Un bonheur sans pitié. C'est le nouveau roman d'Éric Gentet qui sort aujourd'hui même. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc ça commence par, on peut raconter l'histoire un petit peu, ça commence par une histoire d'amour entre une femme et un homme. Une histoire, j'allais dire presque banale, puisque c'est je le trouve génial, lui la trouve géniale aussi. Le prince charmant. Voilà, prince charmant, et tout se passe très bien, et on se dit on va continuer sur cette lancée-là d'une belle histoire d'amour pour voir. On se dit que ça va être chiant en fait. Je pensais que ça allait être un peu chiant, pour être honnête. Je me suis dit, bon, Éric Gentet, grand séducteur, il nous a écrit un livre, ça. Et en fait, pas du tout, c'est génial. Tout d'un coup, tout bascule et on se laisse emporter. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous êtes le premier auteur qu'on reçoit qui a un petit teaser vidéo pour annoncer son livre. On le regarde tout de suite et on en parle après. Pour être aimée de lui, elle abandonne tout. Son intimité la plus profonde, sa dignité. Elle met au point méticuleusement cette relation comme unique moteur, l'inspirateur permanent de son bonheur. L'autre est le seul capable de soigner ses blessures avant de lui en infliger de plus profondes et douloureuses, tout en imaginant impitoyablement celles à venir. Je n'aurais jamais imaginé devenir cette fille-là. Alors, c'est l'histoire d'une femme forte, femme indépendante, femme comme on les imagine maintenant, voilà, comme vous et moi, comme on les imagine maintenant en 2019, qu'on pense intouchable, et puis tout d'un coup, sa vie va complètement basculer par amour. Oui, parce qu'elle remplit des cases en fait. Elle cherchait le prince charmant, elle pense l'avoir trouvé, elle l'a trouvé. Et puis au moment où... finalement, peut-être que les choses sont ancrées dans le marbre. Peut-être que c'est à ce moment précis que l'autre enlève son masque et devient lui-même. C'est une histoire de manipulation, en fait. C'est ce qui m'avait intéressé parce que je suis toujours frappé par les différents discours. Quand les couples se séparent, il y a toujours un monstre dans l'histoire et c'est jamais le même. Oui, selon la version qu'on a, effectivement. Alors donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire un livre avec les voix de l'homme, les voix de cette femme. Je ne sais pas qui est le monstre, en fait. Enfin, il y a un léger parti pris, vous l'avez lu, vous le savez, mais c'est toujours frappant. Il y a une espèce de mystère comme ça sur les couples qui se séparent. Pourquoi, comment? Et puis aussi, évidemment, ce manipulateur dont tout le monde parle, cette espèce de bête féroce. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, on en parle beaucoup dans la société d'aujourd'hui. On appelle ça même des pervers narcissiques. Je n'ai pas du tout utilisé ce terme, mais c'est aussi le sujet, sans jugement d'ailleurs. Je voulais savoir ce que c'était qu'un manipulateur dans le couple. C'est vrai que j'avais lu l'un de vos premiers romans où, en fait, à l'intérieur, on parlait des femmes pansements, justement, cet homme qui était un peu volage, qui passait de femme en femme et qui se trouvait un peu des excuses quand même à pourquoi je passe de femme en femme. Et quand j'ai commencé le livre « Un bonheur sans pitié », je me suis dit, bon, c'est encore une histoire d'amour et tout. Et là, vraiment, c'est assez cruel et il n'y a pas d'excuses. Non, en fait, pour faire référence à mes premiers romans qui effectivement tournaient autour du couple, le héros à chaque fois était un peu connard, quoi. C'était, oui, souvent un type qui se comportait pas très bien avec les femmes. Donc j'ai utilisé mon expérience de connard en fait, pour ce livre-là. Mais je suis allé beaucoup plus loin évidemment parce qu'au départ c'est une histoire qu'on m'a racontée, c'est une aventure humaine un peu aussi ce livre. J'ai eu envie de raconter l'histoire de cette femme qui est venue me rencontrer un jour. Mais je me suis très vite aperçu que ce n'était pas que son histoire. C'était aussi l'histoire de plein de femmes qui sont autour de nous. Et c'était assez frappant au fur et à mesure, parce que quand on me demandait « Alors, tu vas faire quoi maintenant ?» après mon troisième roman chez Héloïse d'Ormesson, qui s'appelait « Tomber », je disais voilà, c'est un livre autour de la manipulation. Donc j'en parlais un peu. Et quand les femmes étaient concernées par l'histoire, le sujet, elles me racontaient leur histoire. Et c'était la même histoire à chaque fois. En tout cas, c'était les mêmes éléments quoi, dans l'histoire. Donc je me suis dit que ce n'était pas l'histoire de cette femme, mais l'histoire de plein de femmes. Et je crois que j'ai eu plutôt le nez fin, parce que maintenant qu'il est sorti, certaines personnes l'ont déjà lu, il y a déjà des réactions où on me dit, bah oui, en fait, ça m'est arrivé. L'actualité avec le hashtag MeToo, genre de choses, ça ne rentrait pas du tout en considération. Parce que c'est un livre qui défend la femme, quand même. Ouais, bien sûr, mais c'est autre chose, je crois. MeToo, c'est autre chose. Cela dit, il y a un comportement masculin qui est un peu détestable, le fameux connard, qu'on peut retrouver dans ce que dénonçaient effectivement les femmes dans MeToo.
Un bonheur sans pitié, c'est le nouveau roman qui sort aujourd'hui d'Éric Gentet aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une histoire d'amour qui commence très très bien et qui bascule dans le cauchemar. Une femme très très forte qui pense pouvoir tout gérer et qui se rend compte que c'est un être humain et qu'elle est faible aussi. Voilà. En tous les cas, une très belle histoire. Moi, je dois avouer, j'ai lu le livre presque d'une traite, mais à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. J'avais mal au ventre pour elle. C'est d'une violence. J'aimerais savoir comment s'est passée l'écriture du livre. C'est une quête d'information et ensuite vous retrouvez seul pour écrire. Comment vous faites? Déjà, c'est 5 ans de travail, une vingtaine de versions. Pas forcément cette version finale tout de suite. J'ai d'abord imaginé un monologue. Je me suis mis dans la peau de cette femme. Je souffrais beaucoup, effectivement. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai trouvé la forme définitive avec les voix différentes. Je me souviens plus de votre question d'ailleurs. C'était Non, quoi? je demandais comment, parce que j'ai vu que vous aviez été dans un monastère pour rédiger Ouais, les par derniers. exemple. Et il y a quelques années, on avait discuté ensemble. Et je sais qu'il y avait une résidence d'écrivains qui avait été mise à votre disposition par votre éditrice, justement. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il a peut-être besoin de se retrouver seul pour le dernier jet. Ouais, c'est le cas pour le dernier jet. Le monastère, ça a été 10 jours ou 14 heures par jour. Je suis devenu fou. Je suis parti un peu plus tôt que prévu parce que j'étais vraiment dans la peau de cette femme. C'est assez étrange comme expérience. Et puis, en fait, chaque livre a sa façon de travailler. Le précédent, je l'avais écrit dans un bistrot pendant 9 mois. Celui-là, c'était beaucoup le matin, très tôt chez moi, pour pouvoir commencer ma journée avec ça et pour pouvoir en être habité chaque jour. C'était important de jamais le lâcher, en fait, ce texte. Je me suis posé pas mal de questions en lisant le livre et la question qui est vraiment restée à la fin, c'est est-ce qu'on aurait pu écrire la même histoire en inversant les rôles? Oui. Est-ce qu'une femme pourrait faire la même chose à un homme? Oui, je pense. Je pense parce que c'est surtout de la manipulation psychologique. Et certaines femmes sont très fortes pour ça aussi. Donc oui, bien sûr. Mais la violence serait différente quand même. Ouais, bon, il y a un peu de violence Les physique. femmes n'ont peut-être pas les mêmes armes ou les mêmes... Oui, parce que là, il y a quand même un peu de violence physique. Un petit peu. Mais en fait, les pervers narcissiques sont très peu violents parce que ça laisse des traces. Et comme ils veulent absolument être le roi du monde et ils sont totalement irréprochables, en général, ça ne va pas ensemble. La violence physique ne va pas totalement avec le personnage. Alors, c'est votre 4e roman aux éditions Héloïse d'Ormesson. Moi, je voulais savoir, un éditeur, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa part de responsabilité ou son travail dans le livre? Parce que c'est une très longue relation que vous avez avec Héloïse, en fait. Ça fait plus de 10 ans maintenant. En fait, on a une façon de travailler qui est assez simple. Elle lit une version à un moment. Elle a lu la première version de ce texte il y a plus d'1 an maintenant. C'est pas une version aboutie, elle le sait. Mais elle aime le thème, elle aime le style, elle me dit « Ok, on y va ». Et j'ai encore quelques mois pour travailler. Donc, entre ensuite du coup, j'ai un contact avec une autre éditrice dans la maison avec qui je vais travailler, mais sur la fin seulement du texte. Donc, c'est un vrai travail de collaboration. Écrire un texte, un manuscrit, c'est une chose. L'éditer, c'est autre chose. C'est un autre travail. Et c'est un travail de fourmi aussi sur la fin. Elle travaille avec énormément de femmes. Que des femmes, quasiment. Voilà, dans sa maison d'édition. De voir un homme qui se met dans la peau d'une femme, comment elles ont réagi par rapport au sujet, et est-ce qu'elles ont donné des conseils en disant non, on ne pense pas comme ça, c'est pas possible? Non, pas vraiment. Mais par contre, elles adhèrent complètement au livre. Elles le défendent vraiment. Là, il sort aujourd'hui, mais les discussions qu'on a eues, chacun dans leur rôle, toutes les filles de la maison d'édition sont vraiment impliquées et on sent qu'elles veulent le défendre, quoi. Parce que Thorsten, c'est le héros de ce roman. Elle l'aime pas beaucoup. Ouais, au début, on imagine quelqu'un de génial et puis après, on tombe quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Souvent, je parlais de masques tout à l'heure, on parle souvent d'hommes qui ont 2 visages. En fait, non. Ils n'ont qu'un visage et un masque. Et ils enlèvent le masque. À ce moment-là, on voit leur vrai visage. Alors justement, mais pas en société.
En C'est parlant... dans l'intimité du couple que ça se passe en général. Alors que vous, en société, vous avez eu beaucoup de visages différents, puisqu'on vous a connu animateur radio à Top Music, à Radio France, vous avez édité des magazines, on vous a connu aussi dans le monde du football, beaucoup de choses. La littérature, les livres, là, c'est l'ADN pur, c'est ce qui va rester? Au départ, j'étais pas du tout fait pour ça, hein. Vraiment pas. Quand j'ai écrit mon premier roman, je pensais vraiment que ça serait le seul et unique de ma vie. Et puis c'est devenu ma vie parce que quand j'écris, je me sens en harmonie avec le monde. C'est ce que j'aime le plus faire, donc je vais pas me priver de ça. Et au fur et à mesure de l'avancée de ma vie, j'écris de plus en plus, en fait. Je veux faire que ça, en fait. Et c'est bien parti parce que le livre est vraiment bien. Au niveau des histoires, comment ça se passe? C'est un travail. Vous êtes devenu un enquêteur pour la prochaine histoire, par exemple. C'est quoi? C'est je regarde ce qui m'entoure ou c'est plutôt je me concentre sur moi-même et je regarde ce que j'ai au fond de moi que j'ai envie de faire sortir? Sur les deux, sur le roman d'avant, Tombé, c'était vraiment moi, un adolescent dyslexique qui est pas bien dans sa peau. Je suis allé rechercher des ressentis d'ado. Là, c'était pas mon histoire, mais au fur et à mesure de l'écriture, j'ai quand même mis un petit peu de moi. Et pour les prochains, alors j'ai plusieurs pistes. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là, je suis sur un livre pour enfants autour du sport. J'ai envie parce que il m'a donné du fil à retordre quand même ce livre, et c'est 5 ans de ma vie. J'ai envie de souffler un peu. En le lisant, on n'en sort pas indemne, donc je pense qu'en l'écrivant, ça doit être pire. En tout cas, merci Éric Gentet. Il sort aujourd'hui ce livre, Un bonheur sans pitié. N'hésitez pas à aller dans vos librairies pour le chercher. C'est vraiment une très, très belle histoire.